très belle chute. Le royaume de cieux est en vous. On va commencer par la maman Émilie, alors que nous exploitons déjà le troisième pain ce matin. Hier, on avait commencé avec ces deux paraboles de Jésus. C'était la graine de moutarde ou de sénévé. Et il avait déjà entamé le levain. Et aujourd'hui, il parle d'un levain qui est invisible, très puissant. On peut déjà essayer de nous mettre dans le contexte et comprendre le pain de ce matin. Okay, merci beaucoup, Maman Charlène. Un levain qui est invisible mais très puissant. Il a dit il touche tous les coins de la pâte et fait lever la pâte. Nous comprenons cela comme l'impact du royaume des cieux. Il a dit que le royaume des cieux est en nous. Tout ce que nous faisons, nous devons manifester ce royaume des cieux-là, la vie du royaume. Alors, un petit levain qui fait lever toute la pâte, c'est l'impact du royaume, de celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vit dans le royaume des cieux, c'est que ça peut manifester en nous. On peut penser que ces gens-là perdent leur temps, ils vont à l'église du matin au soir, il y en a même qui travaillent là-bas, ils sont en train de perdre leur temps. Non, nous connaissons l'impact du royaume des cieux dans notre vie ou dans notre vie de tous les jours. Ça peut sembler invisible, mais je disais tout à l'heure à la radio, lorsqu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Déjà, la première des choses, c'est qu'on peut avoir un accès libre dans la présence de Dieu. Avant, pour venir parler à Dieu, il fallait des sacrifices d'animaux, beaucoup de dépenses, beaucoup de sacrifices, beaucoup de cérémonies. Mais aujourd'hui, partout où tu peux être, tu peux crier à Dieu. Tu peux entrer facilement, sans problème, dans la présence de Dieu, pourvu que ce soit à travers le sang de Jésus. Quand tu sais que tu as péché, tu implores la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, le sang de Jésus te purifie, mais tu parles librement au Seigneur. C'est déjà le premier impact très puissant dans la vie de chaque enfant de Dieu qui se manifeste seulement à cause du fait qu'on t'a dit peut-être Jésus t'aime, viens à Jésus, tu seras sauvé. Et toi, quand tu acceptes de te donner à Jésus, l'impact commence. Et ça va plus loin. La parole de Dieu nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est pour ça que je dis ça va plus loin. Ça touche la santé, ça touche le matériel, ça touche les finances. Donc, le simple fait que tu as accepté Jésus, ça semble petit, mais ça touche des gens qui vivaient dans toutes sortes de liens, qui ont été délivrés. Et c'est ça l'impact de ce petit grain de sénévé, qui a ce petit grain, c'est le vin qui a fait lever toute la pâte. Je vous ai suivi très bien, maman Émilie, mais en même temps, je suis un tout petit peu perdue parce que le pasteur Bill, ce matin, est en train de parler du royaume de cieux qui est en nous. Il se manifeste en nous. C'est pas comme si ça va venir. C'est comme un enfant, quand il naît, on sait que quand c'est une fille, jusqu'à ce qu'elle va grandir, on va voir les effets se manifester. C'est pas comme si on va ajouter des choses en elle. Ça sera déjà en elle. Mais ça me fait perdre un tout petit peu. Pour tous ceux qui nous regardent ce matin, se disent, donc j'ai déjà le royaume de Dieu en moi. J'ai déjà, à un moment donné, ça va exploser, ça va se manifester. Est-ce que ça exclut aussi la démarche de recevoir Jésus? Parce que si ça c'est en nous, donc on est avec, on doit seulement attendre un moment où ça va éclore. Donc, je suis un peu perdue. Est-ce que l'effort de l'homme, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Parce que sinon, tout le monde dira, j'ai déjà le royaume de Dieu en moi. C'est qu'à un moment donné, ça va se manifester. Non, en fait, le pas, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. On n'est pas avec le royaume des cieux. Il faut à un certain moment prendre conscience. Si vous n'avez pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, le royaume des cieux n'est pas en vous. Ça, c'est la différence qu'il faut établir. On ne naît pas avec. On est né pécheur parce que nous descendons directement de notre père Adam. Et à un moment de la vie, c'est pour cela que nous devons faire le suivi même sur les tout petits. Faire accepter Christ à nos enfants. N'attendez pas qu'il ait 15 ans ou 18 ans. Déjà qu'ils partent à l'école, mais ils connaissent ce qu'ils apprennent à la maternelle, à l'école. Donc, vous pouvez commencer à introduire les notions du royaume des cieux quand vous sentez il peut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre grand-père, pasteur Vernon, a accepté Christ à 8 ans. Oui, alors nous ne devons pas attendre. On ne naît pas avec le royaume des cieux. Ne dites pas le royaume des cieux est à moi déjà, j'attends que ça se manifeste. Tu attendras longtemps, tu risques de te retrouver de l'autre côté sans avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur.
La condition, c'est de recevoir Christ comme Seigneur. Merci, maman Émilie, pour l'équilibre. Je m'en vais donc du côté de la haute table, frère Alvin. Est-ce qu'il y a encore des préoccupations ce matin? Il y a encore des zones d'ombre. Maman Émilie, là, elle va donc nous aider à mieux éclairer cela. Eh bien, c'est lié à la portion du jour. Déjà, au tout début, d'ailleurs, une grande partie, Pasteur Bill parle de la graine de sénévé. Et ressortant la levure, c'est que ça fait lorsque nous la plaçons dans une pâte, c'est que ça génère. Et il dit que c'est ça, c'est comme ça que la parole de Dieu agit, c'est comme ça que se comporte le royaume des cieux lorsque il est en nous. Alors, je voulais un peu comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Lorsque quelqu'un reçoit la parole de Dieu, oui, mais comment on grandit? Comme cette pâte-là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, hein? Parce que c'est une œuvre qui est invisible. Hein? Nous savons qu'il y a la puissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent savoir qu'il y a une puissance qui accompagne la parole de Dieu. La Bible a été inspirée par Dieu lui-même et les paroles inspirées par Dieu ont accompagné ce qui est écrit avec une forte puissance. Ce sont des choses que les hommes ne peuvent pas expliquer. Je vais emprunter les mots de notre pasteur. Si on commence à expliquer Dieu, il n'est plus Dieu. Alors, ce sont des choses que je ne peux pas expliquer. Tu vas grandir comme ça, tu feras ceci, tu vois. Non, 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 non. Mais il y a une puissance qui accompagne la parole de Dieu et le Saint-Esprit est à l'œuvre pour faire que la personne soit transformée. Nous, on constate seulement. On constate, on dit gloire à Dieu. Mais au moins, nous croyons et nous savons et nous l'acceptons. Il y a une puissance qui accompagne la parole de Dieu quand elle est proclamée, quand vous la proclamez, quand vous priez sur base de ça. En tout cas, c'est la manifestation du Saint-Esprit lui-même. Il n'y a pas à vouloir expliquer Dieu. Et est-ce que, maman, la personne comprend directement son évolution ou c'est beaucoup plus le monde qui va le remarquer? En tout cas, je pense les deux. Quand vous évoluez, vous sentez que vous évoluez. Souvent aussi, il y a certaines choses que c'est les autres qui remarqueront. Parce que des fois, je vais prendre juste l'exemple de l'orgueil, par exemple. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont orgueilleux ou qui ne le sentent pas. Il faut qu'on vous le fasse remarquer pour que vous puissiez aussi des fois sursauter ou prendre conscience. Mais il y en a qui savent que je suis orgueilleux. Hein? Mais je pense que c'est des deux côtés. Les hommes peuvent vous faire remarquer, non mais tu as changé. Et ça te fait prendre aussi conscience. Mais il y a d'autres qui te diront, mais pourquoi tu continues dans les mêmes mauvaises habitudes? Ça devrait aussi nous faire prendre conscience. Les deux côtés, nous devrions, et les hommes et nous-mêmes, on sentira qu'il y a un changement. Merci beaucoup. Merci, frère Alvin. Sœur Louise, de votre côté, est-ce qu'il y a une préoccupation? Effectivement, il y a une préoccupation. Peut-être nous éclaircir par rapport à manifester le royaume. Le pasteur a dit que lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons manifester le royaume par nos comportements, nos habitudes. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des gens qui reçoivent le Seigneur dans leur vie, mais qui n'arrivent toujours pas à manifester le royaume? Ce sont des personnes en qui nous voyons de l'orgueil, de l'arrogance, toutes ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas réellement cru au Seigneur ou bien c'est autre chose? Oui, il y a ça déjà, c'est une partie de la réponse, c'est que vous venez de dire, est-ce qu'ils ont réellement donné leur vie à Christ? Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la croissance, c'est un processus. Il y a des gens qui abandonnent progressivement des mauvaises habitudes. Il faut qu'on te prêche pour que tu comprennes que ça, c'est mauvais. Il y a des histoires, quand tu reçois Christ, tu ne deviens pas un saint tout de suite. C'est ça. C'est pour cela, le pasteur nous a toujours répété, tu reçois Christ, et ben, tu es sauvé, tu vas au ciel directement. Mais il y a toujours un processus de changement, de transformation. Plus vous êtes exposé à la parole de Dieu, vous pouvez changer progressivement. Mais il y a des gens vraiment dont le changement est vraiment rapide. Et pour d'autres, il faut vraiment du travail. Pourvu qu'ils acceptent aussi de se laisser tailler
de se laisser briser. Il y a des gens qui ont 25 ans dans la... C'est là que je partais. Et qui prêchent même déjà. Qui prêchent même, mais c'est le portrait craché d'un orgueilleux qui ne change pas du tout. Il faut un sérieux brisement, il faut accepter de se laisser briser. Quand vous prenez conscience, vous savez, on vous dit que tu fais mal, accepte de pleurer au pied de Christ. Parce qu'il y a des choses qui vous empêchent, qui vous fermeront la porte des cieux. C'est comme l'idolâtrie, c'est comme l'adultère. Bon, le péché, d'une manière générale, peut vous fermer la porte des cieux. Vous pensez que vous êtes dans le royaume, mais vous n'y êtes pas. Charles-Lise, allez-y. Je sens qu'il y a encore des choses à dire. Allez-y. Alors, maman Émilie, est-ce que vous êtes sûre qu'une personne qui a réellement le Seigneur en lui, qui a le Saint-Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit, peut manifester la volonté de ne pas changer? On te fait remarquer que tu as un comportement qui ne glorifie pas le Seigneur, un comportement qui ne reflète pas vraiment les royaumes des cieux, mais qui ne manifeste toujours pas la volonté de changer. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est possible d'avoir Jésus et de ne pas reconnaître certaines choses qu'on nous dit et de ne pas pleurer au pied du Seigneur pour qu'il puisse transformer notre vie? Ben, je ne sais pas s'il y a des gens comme ça. En tout cas, il faut vérifier si réellement le Saint-Esprit est en lui. Nous revenons à la case de départ, savoir s'il a été réellement converti. Peut-être revenir sur les bases de la vie chrétienne, des affermissements, les ABC de la vie chrétienne. C'est toujours important de revenir encore sur ça. Souvent, c'est le manque d'information. Je pense que j'ai Christ, oui, je peux avoir Christ, mais je ne le laisse pas, je ne laisse pas le Saint-Esprit me transformer. Quand vous endurcissez votre cœur et donc quand vous résistez au Saint-Esprit, ben, le Saint-Esprit n'agira pas en vous. Alors, je pense qu'il faut toujours revenir sur les bases les ABC de la vie chrétienne. Un chrétien se comporte comme ceci. Il y en a 30 ans à l'Église. Bon, il faut faire la différence entre les fréquenteurs d'Église et les chrétiens. Hein? Il y en a qui sont à l'Église, mais ils sont restés les mêmes. Bon, tous les jours, on vous prêche, tous les jours, on nous prêche, tous les jours, tous les jours. Il faut se laisser. Ce sont des gens qui résistent au Saint-Esprit. Il faudra faire attention, se laisser manipuler par le Saint-Esprit. Alors, Lise, j'espère que vous avez eu la réponse à vos préoccupations. Et donc, ce sont des gens qui résistent au Saint-Esprit. C'est ce que moi, je retiens ce matin. Parce qu'on voit même de prédicateurs orgueilleux. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Donc, le problème, ce n'est pas Dieu. Les tiraillements, les problèmes dans le royaume, des rivalités. Moi, je me suis toujours posé la question, d'où viennent les rivalités? Nous travaillons pour qui? C'est pour le royaume ou c'est pour le compte personnel? C'est ça. Et donc, ce matin, je crois que le Seigneur voulait vraiment parler à quelqu'un. Mais on ne va pas s'empêcher, maman Émilie, de prier aussi pour cette catégorie de personnes-là qui résistent au Saint-Esprit. En tout cas, c'est ce qui m'a plu ce matin parce que Dieu parle, Dieu, il le fait toujours. Le problème, c'est nous, peut-être le problème. On va prier pour toutes ces personnes qui se laissent, je vais dire, guider, qui se laissent briser par Dieu. Que le Saint-Esprit les aide encore, parce que c'est s'agit du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler de Pentecôte et on va finalement recommander la suite. Alléluia, nous prions ensemble. Notre Seigneur et notre Roi, c'est par ta grâce que nous nous retrouvons en ces lieux et que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Tu nous as acceptés dans ton royaume, tu es venu nous chercher et tu nous as donné la vie de Christ. Nous voulons encore une fois nous recommander entre tes saintes mains parce que nous savons que sans toi, nous ne pourrons pas. Il y a des choses qui ne sont pas encore tombées en nous, Seigneur, nous nous abandonnons en tes mains afin que nous soyons amis au Saint-Esprit et que nous puissions l'écouter. Nous recommandons sur toutes ces personnes qui résistent, Seigneur, farouchement au Saint-Esprit. Oui, le brisement, c'est toi, ô Seigneur Jésus-Christ, qui peut le créer dans leur vie encore au nom de Jésus. Brise toutes ces personnes, Seigneur, qu'elles soient flexibles, Éternel Dieu des armées, et qu'elles soient, au Seigneur, à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Nous refusons l'endurcissement de cœur au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ton règne total dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Éternel, prends la place, au Seigneur Jésus, total dans la vie de toutes ces personnes qui nous suivent et qui sont en train de résister au Saint-Esprit. Nous brisons, Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur,
Toi seul es capable, Éternel, de transformer toutes ces personnes. Esprit de Dieu, touche-les maintenant et glorifie le saint nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci Seigneur pour ce travail que tu fais, ce travail que tu fais à travers cette télévision, la parole éternelle. Je sais qu'il y a une personne qui nous écoute en ce moment et qui a décidé de se laisser conduire, de se laisser au Seigneur Jésus, brisé par toi et surtout d'écouter le Saint-Esprit. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Émilie. Et à vous aussi, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Le plaisir est vraiment partagé et demain, on va entamer le 4e pas, l'avant-dernier pas. Merci. Et donc, nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Merci pareillement. Merci à tout le plateau, tous ceux qui nous entourent. Merci. Merci beaucoup, maman Émilie.